celle d'un contre-exemple, un népotisme triomphant, des fonctionnaires mal payés, des milices qui font la loi dans la rue, des dirigeants qui confondent leurs intérêts propres avec les caisses de la nation, les médias de l'État soumis à la censure, une presse indépendante bâillonnée, un ethnocentrisme dévastateur servant à un clientélisme outrancier. Bref, tout sauf cette démocratie à laquelle nous aspirions et qui était promise dans tant de beaux discours. Et c'est ce troisième point, la moralisation de la vie politique nationale, qui doit être au cœur du débat d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous disons, lorsqu'il va en France, il trouve ce débat sur la criminalité financière. Il revient au Congo, il retrouve ce débat sur la criminalité financière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut qu'il... C'est lui l'exécutif. C'est lui l'exécutif. C'est à lui de faire que ce qu'il a écrit et qui a entraîné notre adhésion soit désormais respecté. Êtes-vous pour le changement de la Constitution? Bon, d'abord, il faut se poser la question, changement pourquoi? Pourquoi voulez-vous qu'on change la Constitution? Vous voyez, quand vous suivez, j'ai suivi un certain ministre aller à Kuala à la télévision, à Télé Congo, et j'ai suivi attentivement un forum organisé par une certaine Ayessa, dans un truc absolument détestable qu'on appelle, comment on appelle ça? Le truc de Safrognan de Brazza, où on rend gloire à la colonisation, le mémorial, donc, c'est-à-dire la gloire à la colonisation. J'ai suivi ça, mais les gens, les Congolais ont déjà perdu la tête. Ils ont perdu la tête. Voilà, lundi, le président Sassou, c'est le général qui doit conduire la guerre, c'est-à-dire c'est lui seulement qui doit diriger le Congo. Et Ayessa organise un forum pour dire que Sassou, c'est quelqu'un, un homme au destin. Je ne sais pas comment elle a qualifié ça. Au destin exceptionnel. Ça veut dire quoi? Qu'il lui faut un troisième mandat. Tout ça, c'est la préparation de ce débat-là. Réviser la Constitution, proposer une note pour que le président Sassou ait un troisième mandat. Mais je l'ai déjà dit, il n'y aura pas de troisième mandat pour Denis Sassou Nguesso dans ce pays. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter la loi. Le respect la Constitution est une institution. Il faut respecter les institutions. L'institution, Constitution, dans l'article 185, on a dit 2 mandats, point. Il a fait un premier, c'est terminé. Il est en train de finir un deuxième. Il lui reste 1200 et quelques jours là. Quand ça va finir, le président Sassou s'en ira. Donc on ne peut pas modifier la Constitution pour ça. Deuxièmement, la Constitution dit qu'au-delà de 70 ans, on ne peut plus être candidat. Mais il faut respecter ça. Donc par conséquent, il n'y a pas un troisième mandat pour le président Sassou, simplement parce qu'il a fait 2. Et ensuite, il a dépassé l'âge. Alors, les 2 raisons, il ne peut pas être candidat. S'il veut réviser la Constitution pour une succession familiale, mais dis donc, mais ce sera une catastrophe pour le Congo. Même pas modifier certaines parties, certains chapitres? Pas par lui. Pas par lui. Il faut qu'il y ait un consensus national. Il n'y a que les États généraux qui peuvent dire, bon, nous allons modifier cette constitution, mais préalablement, le président Sassou prend l'engagement ferme. On dit qu'il ne se présentera pas en 2016. Il est parti et on modifie la constitution pour l'avenir. Et pas pour lui. Pas pour lui en tout cas, ni pour un de ses parents. Le ralliement des intellectuels au président Sassou s'est fait sur une base programmatique qui se trouve être consacrée dans le livre Le manguier, le fleuve et la souris. Et notamment à la page 117 de ce livre, lorsqu'il parle de la restauration de la démocratie. Le président Sassou dit ceci, je cite, parlant de la Constitution de 1992. Notre Constitution, sur le papier, garantit le fonctionnement normal de l'ensemble des institutions. Il suffit donc de l'appliquer et d'installer les organismes d'État qui ne le sont pas encore en garantissant leur indépendance par les moyens adéquats. Je m'engage à le faire dans les délais les plus brefs.
Le président Sassou parle de la Constitution de 1992. Et donc nous sommes d'accord avec le président Sassou lorsqu'il dit qu'il s'engage à respecter la Constitution de 1992 et à l'améliorer de telle sorte que les aspérités qui sont dans cette Constitution soient écartées. Au diable, comment expliquer que des intellectuels qui ont suivi le président Sassou dans sa lutte viennent pour proposer une constitution de paresseux, où personne n'a la décision, l'exécutif. Et c'est le président de la République. Ils ont voulu en faire un monarque, parce qu'ils avaient des intérêts à ce que le président soit un monarque. Ils ont mis en place un parlement qui ne peut même pas censurer le gouvernement, ne peut pas le sanctionner. Ça veut dire quoi? L'exécutif fait ce qu'il veut, le parlement fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de blâme. Supposons, madame, que dans cette constitution, reste applicable après les élections de 2016 et que le président Sassou ait été battu aux élections de 2016, nous nous retrouvons dans une situation grave, une crise institutionnelle, parce que le président élu, qui est de l'opposition, n'aura pas le contrôle du Parlement, puisque le président Sassou et le PCT détiennent aujourd'hui le 3/4 du Parlement. Et donc, le président élu par les Congolais sera obligé de gérer le pays par ordonnance, loi, jusqu'au changement de la nouvelle constitution. Non, même pas. Jusqu'à ce que l'on renouvelle les chambres. Cette constitution, je l'ai dit, elle est mauvaise. La question qui se pose, c'est la question de l'opportunité politique. Oui ou non, on doit la changer maintenant. Mais tout le monde s'accorde pour dire qu'elle est mauvaise. Même ceux qui l'ont fortement soutenue. Comme vous? Mais non, pas moi. Pas moi, madame. Moi, j'ai dit toujours que cette constitution était mauvaise. Et toute la classe politique congolaise le sait. Que j'ai toujours dit que cette constitution est mauvaise. Qu'est-ce qu'il faut changer? Tout ou bien quelques chapitres, quelques points? Madame, je vais revenir au propos du président Sassou. Notre constitution, c'est-à-dire celle de 1992, sur le papier garantit le fonctionnement normal de l'ensemble des institutions. Oui. Donc il faut que la future constitution... Je ne sais pas, est-ce que... Vous voyez, c'est celui qui détient les 2/3 du Parlement qui doit en avoir l'initiative. Parce que vous supposez, moi, Fila Saint-Eudes, représentant de l'opposition républicaine, si j'introduis une proposition de loi, elle ne passera pas, puisque nous ne sommes pas majoritaires à l'Assemblée. Donc l'initiative, madame, revient à ceux qui sont au pouvoir et qui contrôlent le Parlement. Nous, pour notre part, nous disons que cette constitution est mauvaise. Selon les textes officiels, l'établissement du passeport est gratuit. À la préfecture, le sujet est presque tabou. Personne n'est en mesure de donner des précisions sur l'obtention difficile des passeports. Même les agents censés s'occuper de l'établissement des passeports n'ont qu'une réponse: aller voir le général. Tout ceci aux grandes dames des demandeurs exaspérés. Le problème des difficultés de passeport, c'est un grand problème, c'est manque d'organisation. La gratuité, ce n'est pas une bonne affaire. On devait mettre seulement, avec l'argent, les gens devaient payer leur passeport correctement. C'est comme si la gratuité a pu donner encore une difficulté énorme pour s'acquérir d'un passeport au niveau de cette structure. Oui, lorsqu'on arrive, il y a plusieurs caractères. On nous dit qu'il n'y a pas de carton, on nous dit que voilà, c'est encore à sorte de la saisie. Donc on n'a pas réellement
des bonnes informations à propos de ce document-là? Je sais pas, c'est le Congo, c'est un pays de gars, moi. Qu'est-ce que je veux dire? Les trucs gratuits, c'est comme ça. Oui, c'est la gratuité. Nous, on avait dit, c'est pas l'argent qui nous manquait pour payer l'autre là, je ne sais pas combien de mille. Il nous faut encore beaucoup de temps pour cette gratuité-là. C'est quoi on appelle cette culture? Et pourtant, certains demandeurs de passeports arrivent quand même à contourner la difficulté en versant des pots de vin aux agents de la préfecture. Ces derniers garderaient des cartons vierges par devers eux et exigeraient 50 à 100 000 voire 150 000 pour établir le passeport. Certaines personnes n'hésitent pas à parler de corruption à ciel ouvert. Et quelquefois, peut-être qu'on nous demande, il faut passer par des couloirs, déposer de l'argent par-ci par-là, mais comme on ne s'y connaît pas où est-ce qu'il faut déposer cet argent, automatiquement nous sommes 50 000 francs, 60 000 francs pour d'autres, 100 000 francs si ça doit être express. Tout compte fait, prendre des mesures pour la gratuité de tel ou tel papier administratif, c'est une chose. Mais l'application sur le terrain en est une autre. Était-ce là un mal congolais qu'il convient de souligner? En tout cas, il y a urgence pour que les pouvoirs publics revoient leurs copies. Mais les autres actes là, actes de naissance, livret d'identité, qu'on rende ça gratuit, je comprends. Mais les passeports gratuits, c'est incompréhensible. Parce que les gens qui veulent voyager, c'est eux qui ont l'argent. Bon, la décision a été prise. Mais ce n'est pas une décision, puisqu'elle n'est pas appliquée. Et nous avons écouté pendant le vote de la loi des finances des ministres intéressés dans ces opérations de gratuité. Tout semble bien se passer. Je dis bien, tout semble bien se passer. Des informations qui me reviennent des populations font penser qu'il y a des échanges de services et donc une corruption passive de la part de nos fonctionnaires qui attendent de l'argent pour pouvoir mettre en œuvre ces mécanismes de gratuité. Je sais aussi, madame, pour vous rassurer, que le Parlement a mis en place des rapporteurs spéciaux, c'est-à-dire des gens qui doivent suivre les missions qui sont assignées aux membres de l'exécutif et voir comment ces missions sont exécutées. Et donc, sur la mission gratuité des services publics, les parlementaires vont mettre en place tout ce qui est possible comme mécanisme de contrôle pour que la population soit édifiée. Moi-même qui vous parle, j'ai été fait mon passeport. Quand je suis arrivé, on me demandait combien? Je crois 100 000. Je suis parti, je dis, mais votre passeport, il paraît que c'est gratuit. Vous savez, l'agent qui fait les passeports, il dit, monsieur le ministre, c'est vous qui décidez. Ça veut tout dire. Moi, quand je vais au tribunal, on me sert le document gratuitement et rapidement. Quand je vais à la mairie, on me sert le document gratuitement et rapidement. Quand je vais à l'immigration pour chercher mon passeport, on me le donne le plus rapidement possible. Donc, je ne peux pas affirmer. Je ne pourrais affirmer que à la suite des missions des rapporteurs spéciaux, parce que nous aurons des éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Même maintenant, allez là, vous n'aurez pas le passeport gratuit. Tant que vous n'avez pas versé quelque chose, vous n'aurez pas votre passeport. Alors, ce n'est pas la peine de créer des systèmes dès partout. Par la mauvaise organisation, par la mauvaise politique, on crée des systèmes dès partout et on vient dire qu'on a rendu gratuit. Non, ne trompons pas le peuple. Il sait voir, les Congolais savent. J'ai les informations des ministres qui disent que ça fonctionne très bien. J'ai les informations des populations qui font état de cette corruption passive de nos fonctionnaires. Et, en tant que parlementaires, nous attendons les rapports des rapporteurs spéciaux sur cette question de la gratuité. Oui, pour conclure, d'ailleurs, moi, je voudrais vous remercier, puisque nous n'avons pas la possibilité d'avoir le micro à côté de nous. Puisque dans ce pays, l'inquisition, l'arbitraire et le refus de la différence, c'est ça la règle. Merci de venir nous interviewer.
Mais je voudrais simplement dire qu'il faut que chaque Congolais, quand il dort, qu'il pense au pays. Penser au pays aujourd'hui, c'est chercher à organiser une rencontre nationale. C'est pas les gens ont peur de la conférence nationale. Pourquoi ils ont peur de la conférence nationale? La conférence nationale est passée. Nous avons dit on va aux États généraux. Le président Sassou va terminer son mandat. On ne le touche pas. C'est lui le président. Nous allons partir aux États généraux. On va définir les nouvelles règles de jeu. Et on dit, puisque tu es président, voici les nouvelles règles. Alors termine ton mandat sur la base de ces nouvelles règles-là. Donc ce n'est pas la conférence nationale. Si c'était la conférence nationale, elle allait éliminer. Fous le camp. Tu n'es plus là. Mais nous disons, il s'est proclamé élu, même s'il n'a pas été élu, mais il s'est proclamé élu. Nous n'avons rien fait, ça veut dire qu'on l'a accepté. Alors, il continue son mandat, nous faisons des états généraux, on passe la situation congolaise au crible, on définit les nouvelles règles de jeu, et en ce moment-là, on va voir comment faire la mise en place de ces mesures-là, avec lui en tant que président, et comment suivre l'exécution de toutes ces décisions qui seront prises. Donc les états généraux aujourd'hui, c'est un défi. Et c'est ça, la voie de sortie, la seule voie de sortie, je pourrais même dire la voie du bonheur du Congo, y compris pour chacun de ses citoyens, dont le président Sassou lui-même, il en tirera un grand profit. Merci beaucoup. Je vous remercie. Vous avez un métier difficile. C'est à vous d'informer la population, d'enlever à la population ses craintes. Mais dites aussi à la population que l'opposition républicaine est là pour débattre et défendre leurs cas, leurs intérêts. Et que, en allant à Dolisie, puisque c'était l'objet de notre sujet principal, nous n'avons que fait le devoir de républicain, parce que l'abstention, c'est le désintéressement des populations à la chose électorale. Parce que la population estime que d'une façon générale, elle ne se retrouve pas dans les résultats qui sont proclamés. Et en obtenant le recensement administratif spécial, vous pouvez rassurer les populations qu'un grand pas est désormais fait dans la prise en compte de leur désir de voir leurs résultats proclamés normalement. Encore merci pour cette entrevue. Beta tolo bazonga